dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Swasik prend la fuite, Soraya embrasse Gabriel. En parallèle, Lisa et Aaron visitent des appartements. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 septembre dans Demain nous appartient. Swasik prend la fuite au commissariat. Georges se confie à Aurore sur la grossesse de Vanessa et explique que quand il lui disait qu'il l'aimait, c'était pour l'amadouer. Comme elle commençait à le croire, Georges a continué à jouer le jeu jusqu'à coucher avec elle. Selon lui, c'était le meilleur moyen pour qu'elle ait confiance. Face à l'inquiétude de son collègue, Aurore tente de le rassurer et se dit certaine qu'Eddie est le père biologique de cet enfant. En effet, la capitaine Jacob est convaincue que Vanessa manipule Georges et qu'elle se sert de sa grossesse pour l'attendrir ou le récupérer. Pendant ce temps, Vanessa, qui retient toujours Swasik en otage, appelle François et lui conseille de faire exactement ce qu'elle dit s'il veut revoir son ex-femme vivante. Elle lui demande ensuite de contacter discrètement le lieutenant Caron puis de lui transmettre les informations qu'elle lui enverra par SMS. Pour le convaincre, Vanessa tend alors le téléphone à Swasik qui supplie François de lui obéir. De son côté, Aurore annonce à Georges une mauvaise nouvelle, Eddie ne peut pas être le père du bébé de Vanessa puisqu'il a subi une vasectomie 2 ans plus tôt. Un coup dur pour le policier qui réalise qu'il va être papa. Lorsqu'Aurore l'enjoint à se retirer de l'enquête, il refuse catégoriquement. Dans la foulée, Georges reçoit un appel de François qui lui donne rendez-vous à quelques pas de là. Sans tourner autour du pot, le professeur de français lui relate la conversation qu'il a eue avec Vanessa. Et le message était clair, Georges devra être sur le port à 19h car elle a réservé 2 billets pour la Turquie. S'il ne se présente pas, Vanessa tuera Swasik. Pour sauver la vie de son ex-femme, François supplie donc le policier de faire ce qu'elle exige. En parallèle, Vanessa a des saignements plus ou moins abondants et souffre de quelques douleurs dans le ventre. Pour poser un diagnostic, Swasik a cependant besoin de l'ausculter, ce que Vanessa exclut afin d'éviter qu'elle prenne la fuite. Au commissariat, Georges fait croire à ses collègues qu'il ne se sent pas très bien puis se rend au lieu de rendez-vous armé. Dans le même temps, Swasik conduit Vanessa sur le port lorsque celle-ci est prise de vives douleurs au ventre. Le docteur Vernet s'arrête immédiatement puis en profite pour prendre la fuite. Vanessa tente bien de la poursuivre mais les douleurs sont beaucoup trop intenses. En début de soirée, François et Adam attendent impatiemment un coup de fil de la police. Tandis que Charlie tente de les rassurer, quelqu'un frappe à la porte. Il s'agit de Swasik. Trempée de la tête aux pieds, elle se jette dans les bras de François avant de fondre en larmes. De son côté, le professeur de français peine à contenir son émotion. Soraya embrasse Gabriel au cabinet Perrault, Gabriel présente sa démission à Raphaël. Si le jeune homme tente de lui faire croire qu'il souhaite quitter ses fonctions d'assistant juridique parce que ce mi-temps interfère avec ses études, Raphaël pense qu'il s'agit surtout d'un problème lié à Soraya. Il a beau affirmer le contraire, Raphaël déclare qu'elle a été ravie de travailler avec lui et se dit même un peu triste de le voir s'en aller. Gabriel envisageant de quitter ses fonctions le plus vite possible, l'avocate lui rappelle qu'elle va d'abord devoir trouver quelqu'un de confiance pour le remplacer. Plus tard, Raphaël annonce la nouvelle à Soraya.
Sous le choc, la jeune femme finit par confier à sa patronne qu'il se passe bien quelque chose entre eux. Elle attend donc le retour de Gabriel puis l'encourage à rester, certaine qu'ils peuvent faire la part des choses. Seulement, il n'arrive pas à faire semblant et ce d'autant plus que c'est de la torture d'être à côté d'elle sans pouvoir la toucher ni l'embrasser. Il préfère donc se protéger afin d'éviter de devenir faux. En fin de journée, Gabriel indique à Soraya qu'il va finir sa journée en télétravail. Au moment où il monte dans sa voiture, elle le rejoint et lui demande de ne pas partir avant de l'embrasser. Lisa et Aaron visitent des appartements. Aaron aime voir Lisa au réveil et aimerait que ce soit comme ça tous les jours. C'est pourquoi, il lui propose de vivre ensemble. Comme cette vie à deux lui fait très envie à elle aussi, elle l'invite à s'installer chez elle. Toutefois, le médecin préférerait qu'ils se trouvent leur petit endroit à eux. Lisa et Aaron profitent donc de leur journée pour visiter un appartement. Celui-ci ne correspondant pas vraiment à leurs critères, l'agent immobilier leur fait visiter un bien en exclusivité. Tandis qu'ils ont un véritable coup de cœur, Monsieur de Vallon, le propriétaire des lieux, refuse de le leur louer. Il faut dire que le docteur Leclerc a opéré la femme de Vallon quelques semaines plus tôt et elle ne garde pas un très bon souvenir de lui. Sans surprise, Aaron s'est montré détestable à son égard.